Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos. Nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Din trecut, lucrurile se văd cam așa. Te duci cu mintea la școală, îți iei o diplomă de la o facultate, îți găsești un job cu un salariu cât mai mare și în care să muncești cât mai puțin și aștepți pensia votând pe unii care să o facă nesimțită, ca să vorbim și noi ca oamenii politici. Acesta este trecutul, adică lumea așa cum o știi. E o lume moartă în care mulți dintre noi continuă să trăiască. Dar viitorul nu arată așa. Viitorul este o lume vie în care o parte din copiii noștri trăiesc deja. E ca și cum am trăit în universuri paralele, în dimensiuni care nu prea comunică una cu alta. Viitorul se scurge în prezentul nostru printr-o grămadă de proiecte și de aplicații pe care noile tehnologii le fac posibile. Copiii noștri au înțeles acest lucru și acolo se uită. Ei nu mai alergă după diplome cu care oricum nu prea au ce să facă pe o piață extrem de imprevizibilă. Nu-i mai interesează un job cu salariu mare și muncă la minim. Ei vor să schimbe lumea strâmbă pe care noi le-am oferit-o în cursa noastră nebună pentru bunuri materiale. Copiii noștri nu alergă după o pensie nesimțită, ei vor o lume cu rost, o lume în care ceea ce fac ei împreună să capete un sens. Noile tehnologii le permit să o facă ignorându-ne pe noi, care nu înțelegem mare lucru din aceste tehnologii, pentru că ele evoluează cu o viteză mai mare decât puterea noastră de a le înțelege. Ei fac viitorul, noi stăm întorși către trecut și ne chinuim copiii cerându-le să facă ceea ce am făcut noi. Iar ei nu vor și bine fac. Lumea se mută din ce în ce mai mult în universul digital. COVID-ul care a venit peste noi a accelerat enorm acest proces. O bună parte din economiile lumii s-au prăbușit și continuă să se ducă în jos. De ce? Pentru că noile tehnologii permit să reinventăm lumea altfel. Multe meserii și companii ancorate în trecut vor fi măturate înainte de a înțelege ce li se întâmplă. Dar dracul nu este atât de negru pe cât pare. Dacă o parte din meserii și companii vor dispărea, altele le vor lua locul. Acestea sunt poveștile de succes ale viitorului pe care copiii noștri le construiesc folosindu-se de noile tehnologii. Pandemia COVID-ului ne-a obligat să lucrăm de acasă și ne-am învățat așa. Mulți dintre noi nu mai vor să se întoarcă la birou, vor să lucreze de acasă sau de oriunde altundeva. Unii au devenit nomazi și se plimbă cu laptopul din loc în loc. Meseriile de mâine nu vor mai fi cu salariu de la companie, ci vor fi configurate în stilul freelancer. Ești liber să te miști și să lucrezi de oriunde și ești plătit punctual pentru serviciul pe care îl faci. Au apărut acum pe piață platforme care conectează companiile cu specialiștii din tehnologie care doresc să lucreze în stil freelancing. Așa s-a născut platforma Comet Jobs, creată de o mână de tineri din Europa de Vest și din România. L-am invitat astăzi la emisiunea Noi venim din viitor pe Dylan Delomois, account executive la Comet Jobs, prezent în Franța, Elveția, Belgia și România. Dylan este francez și trăiește în România. Are o pasiune pentru noile tehnologii care vor reconfigura ziua de mâine. Vine de la Rennes, un oraș din vestul Franței pe care l-a părăsit pentru a se instala la București. Această emisiune va fi în limba franceză. Dylan, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur, où nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur. Ces gens-là sont des gens qui osent. Ils osent rêver qu'on peut imaginer un monde meilleur et ils prennent le risque de passer à l'acte, d'agir. Tu as pris le risque de quitter Rennes pour Bucarest. Raconte-nous un peu cette alchimie personnelle qui t'a poussé à t'installer en Roumanie. Bonjour Mirel, merci. Alors déjà, ça fait à peu près 9 mois aujourd'hui que je suis arrivé en Roumanie. Je suis arrivé, je dirais pas par hasard, mais pour une opportunité professionnelle dans l'ancienne compagnie pour laquelle je travaillais en France. Je suis arrivé au bout de 3 ans de contrat d'alternance dans cette société à Rennes. Et j'ai commencé à travailler avec S2I en Roumanie depuis Rennes, depuis la filiale française. Et au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi n'irais-je pas les rejoindre à Bucarest? Et donc je suis arrivé pour la première fois le 31 août en Roumanie et j'ai commencé mon contrat en Roumanie au mois de septembre. Première fois dans ce pays, mais aujourd'hui j'en suis plus que ravi, c'était un excellent choix.
Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Quel effet te fait la Roumanie en fait? Parce que bon, c'est vrai que c'est un pays qui n'a pas une très bonne image à l'Ouest, mais c'est un pays en même temps qui a beaucoup évolué, qu'on peut vraiment le sentir en étant ici, quoi, pas en lisant la presse occidentale. Et toi, tu as vécu cette expérience. Qu'est-ce que, pendant le temps que tu as passé en Roumanie, ce pays, qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce que tu as trouvé ici que tu n'aurais pas trouvé en France ou ailleurs? Alors ici, j'ai avant tout trouvé de la chaleurosité dans les échanges. Je trouve que c'est bien plus humain dans les relations que ce que je pouvais connaître en France. Sur la partie commerciale, d'autant plus, hein, je pense qu'il y a tout de même la volonté de vouloir discuter avec quelqu'un sans directement lui dire non, non, je ne suis pas intéressé, mais au-delà de voir ce qu'un commercial peut vendre, voir aussi l'humain qui y a derrière, pouvoir discuter avec ces personnes. Et aussi, moi, ce qui m'impressionne en Roumanie, c'est la sécurité. Je me suis jamais senti autant en sécurité en me baladant ou en sortant qu'en Roumanie. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire à mes amis ou ma famille, en fait, la Roumanie, de notre vision en France, c'est qu'on a tellement une image qui est ternie par des bêtises que on peut être juste agréablement surpris quand on vient en Roumanie pour la première fois. Et jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui m'ont rendu visite ont eu cet effet un peu waouh, j'ai envie de revenir, quoi. C'est joli. Et raconte-nous un peu ton côté business, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à Bucarest, tes projets? Alors, pour parler enfin, faire une petite rétrospective sur comment j'ai commencé, donc j'ai 24 ans déjà, et j'ai commencé par faire une école d'ingénieur en France, à Laval. Donc, à la base, je voulais être administrateur système et réseau, enfin ingénieur système. Et au bout d'un an, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, Dylan, j'ai pour projet de monter une start-up sur de la gestion d'investissement crypto-monétaire. Alors, à l'époque, en 2017, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Un truc d'extraterrestre, quoi. Ok, le Bitcoin, j'en ai entendu parler, mais je suis pas un expert. Pourquoi il veut travailler avec moi? Et donc, on a travaillé un petit bout de temps, hein, surtout sur la partie légale avec des avocats pour pouvoir lancer la startup. En décembre 2017, on a lancé donc Crypto Objectif, qui fonctionne toujours aujourd'hui. Donc, on a commencé sur un segment qui était de la gestion d'investissement. Moi, du coup, je suis cofondateur de cette startup et j'en suis fier. Et c'est une boîte que j'adore. Et j'étais plutôt axé sur la partie commerciale, marketing, relations clients à l'époque, puisqu'à l'époque, on pouvait encore communiquer convenablement sur la partie crypto. Et du coup, on a commencé sur de la gestion d'investissement, donc un peu comme de la gestion de patrimoine personnalisée finalement. Et on s'est diversifié au fil des années sur du minage. Là, on compte monter une seconde startup en Roumanie, soit sur de la DeFi ou du fractionné. Et clairement, c'est une boîte que j'adore. J'adore apprendre des nouvelles. Je suis en très très bonne relation avec mes associés. Et puis justement, j'essaie de développer cette société aussi en Roumanie. Et en parallèle de ça, du coup, après mon BTS et en parallèle de cette startup qu'on a créée avec mes associés, j'ai fait une école de commerce en alternance dans le groupe S2I en tant que business manager. Donc c'était une ESN, donc typiquement, je travaillais avec des clients pour leur trouver des consultants et faire de l'outsourcing. Et j'ai commencé à travailler avec la Roumanie justement pour faire la nearshorisation d'activités, pour avoir des équipes un peu plus internationales. Et ensuite, j'ai confondé une deuxième startup en France qui s'appelle GTX Serve. On fait du cloud computing en utilisant que des produits open source. Donc on dimensionne du cloud majoritairement, on travaille avec des associations parce que ce sont des structures qu'on a besoin. Et on travaille notamment avec la Ligue de l'enseignement, qui est une grosse association française. Et ça a toujours été un plaisir. Et j'ai aussi un certain attachement de mon côté pour le bénévolat ou le monde associatif. C'est comme ça, on va dire, que je suis un petit peu tombé dans les relations ou que j'ai pris goût à parler avec des personnes. C'est parce qu'à partir de 14 ans, j'ai rejoint une association en France qui s'appelait Net Entraide et je donnais des cours toutes les semaines à des personnes âgées d'informatique. Donc ça a été Sympa, ça. mes premiers pas en prise de parole en public. C'était fantastique et j'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans. Super. Pour les business que tu développes ici, comment tu vois la Roumanie dans le contexte de ces nouvelles technologies? Parce que, bon, en Roumanie, on souffre souvent du fait qu'il y a un écart économique important entre la Roumanie et l'Europe de l'Ouest.
On a tout ce qu'il faut a priori pour vivre aussi bien qu'à Paris, à Bucarest, hein. Mais on n'en est pas encore là. Mais ce qu'on a vu ces dernières années, un grand saut, quoi, d'un point de vue économique en Roumanie. Et j'ai l'impression que ces nouvelles technologies sont une opportunité géante pour la Roumanie, parce qu'elle peut se rattraper. Comment tu sens ça, tout Alors, ça sur le marché roumain? moi, je pense qu'il y a eu un véritable tremplin, enfin, du mal qui a apporté du bien finalement. Donc là, pour moi, la phase Covid, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Bah, chez Comejob, j'en parlerai un petit peu après. Mais je me suis rendu compte qu'avec le Covid, en fait, la Roumanie a énormément accéléré sur la partie télétravail, notamment dans l'IT, en l'occurrence. Et en fait, ça a fait un tremplin, notamment un bond salarial en Roumanie. Donc, dans les métiers dans l'IT aujourd'hui, les niveaux de salaire ont explosé suite au Covid parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les startups occidentales, des entreprises occidentales, bah, se disent finalement, j'ai mes employés en locaux qui travaillent en remote, pourquoi j'irai pas embaucher dans d'autres pays pour avoir accès à un pool de talents plus large, et tout en gardant des niveaux de salaire similaires. Mais finalement, le but, c'est de pouvoir embaucher, puisqu'aujourd'hui, il y a un marché qui est très tendu, hein, je me rendais compte quand j'étais en France. Et donc, se dire, bah, je vais élargir, par exemple, en embauchant en Roumanie, puisqu'ici, il y a une anglophonie qui est très, très présente. Donc, pourquoi ne pas développer dans un autre pays mes équipes? Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette accélération, enfin, cette sorte de dumping salarial en Roumanie dans les métiers de l'IT. Et je trouve que c'est une véritable opportunité. Et je pense que ça fait aussi accélérer les entreprises dans leur mentalité de se dire, bah, finalement, pourquoi ne pas créer des équipes plus internationales, pousser les personnes à parler anglais, par exemple, notamment en France, parce que c'est vrai que le niveau d'anglais en France est pas à son paroxysme, en l'occurrence. Mais je pense vraiment qu'il y a pour moi, ça a été une véritable opportunité. Enfin, il y a eu du bon au Covid sur la partie accélération du télétravail. Comme Jobs, c'est quoi? Alors, Comet Jobs, en fait, c'est une plateforme de matching entre des talents dans l'IT et des sociétés. Donc, typiquement, on travaille avec beaucoup de startups, hein, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en France. Donc, moi, j'ai pour mission de développer la France, la Suisse et la Belgique. Et en fait, nos clients postent sur la plateforme des offres d'emploi. Et derrière, il y a un matching qui est réalisé avec une base de talents. Donc, en fait, tous les talents qu'on retrouve sur la plateforme sont vérifiés, sont qualifiés. Donc, on a un taux de réussite aux alentours de 30%, hein, sur tous les tests techniques qu'on fait passer. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir proposer les meilleurs. Et on a une politique qui est vraiment de dire, on n'embauche pas qu'en Roumanie, finalement, les talents, on va dire, on embauche en Hongrie, en Pologne, en Afrique du Nord, mais on n'a pas une approche de dire à nos clients, le but d'embaucher des personnes à l'étranger, c'est d'optimiser vos coûts, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, on s'en rend bien compte, mais c'est plutôt de pouvoir embaucher plus rapidement et d'avoir accès à des pools de talents plus globaux et plus volumineux finalement. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Je t'écoutais, je me disais que finalement, il n'y a plus de frontières dans ce monde digital, il n'y a pas de frontières en fait. Tu peux avoir des employés qui se trouvent aux quatre coins du monde. Et puis on s'en fout des frontières, hein. On voit dans le monde réel, dans le monde physique où on vit, on voit une pression migratoire énorme, des problèmes à n'en plus finir, la faim qui arrive, enfin c'est horrible quoi. Mais en même temps, dans le monde digital, les choses évoluent à un rythme accéléré quoi. Qu'est-ce que ça te fait comme impression, cette évolution où on a déménagé en quelque sorte une bonne partie de nos vies professionnelles, mais aussi personnelles, dans cet espace digital? Alors, moi, je trouve que c'est quelque chose je trouve que c'est bien. Enfin, c'est bien, ça a du bien et ça a du mauvais. Je vais nuancer un petit peu plus mes propos. En fait, pour moi, je pense que le télétravail, c'est une véritable opportunité, mais c'est une opportunité qui ne peut pas être globalisée pour tout le monde, puisqu'il y a forcément des emplois où ce n'est pas possible. Mais je trouve que ça a du mauvais aussi parce que c'est tout de même important de pouvoir se retrouver avec ses collègues, avec une équipe, de pouvoir discuter. Je voyais certains de mes clients qui n'avaient jamais vu des nouveaux employés depuis, par exemple, 2 ans au moment du Covid. Et en fait, pour faire un parcours d'intégration correct, c'est compliqué, on n'a pas ce sentiment d'appartenance pour une société ou pour un projet. Donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir aussi garder un certain, un certain temps en présentiel, que ce soit une semaine par-ci, une semaine par-là.
pas forcément toutes les semaines, mais au moins de pouvoir créer ces moments de cohésion collective qui sont plus qu'importants, je pense, pour la réussite d'une société. Ensuite, il y a aussi un autre problème, je dirais, avec le télétravail. Donc, ok, très bien, on peut dire, je veux embaucher un peu partout dans le monde, dirais-je, mais finalement, il y a aussi ces problématiques du créneau horaire. Donc, si par exemple, je travaille aujourd'hui pour une société américaine, je serais complètement décalé sur mon temps de travail, surtout dans des métiers commerciaux où il faut être sur des heures ouvrées. Donc, il y a aussi cette problématique-là, mais je trouve que ça a du bon parce que ça permet aussi, je pense notamment, je vais citer un exemple, au moment du début du Covid, quand les personnes se sont retrouvées confinées chez elles ou qu'on commençait à faire du télétravail, après le Covid, toutes ces personnes se sont dit en fait, pourquoi je reste habité à Paris pour être dans cette ambiance de stress, dans mon petit appartement, pourquoi je ne prendrais pas une maison de campagne, je n'irais pas vivre à la campagne en bossant en télétravail depuis cette maison de campagne. Donc je pense que ça, c'est vraiment le bon côté, ça permet aussi d'avoir aux personnes un meilleur un mieux-être également, mais aussi pouvoir, je dirais, faire d'autres choses à côté, ne pas être dans une ambiance stressante comme on peut connaître à Paris, mais être plus dans une ambiance où je vais me sentir en confort, je vais me sentir moins stressé, et surtout, mentalement, je me sentirai mieux au global. Bah oui, il vaut mieux respirer l'air de la campagne que de faire métro, boulot, dodo à Exactement. Paris. Euh, Quels sont tes projets d'avenir en fait? Comment tu te projettes? Ton avenir, ça ressemble à quoi? Ton avenir professionnel, mais aussi ta vie en Roumanie ou ailleurs? Alors, ma vie professionnelle, donc je suis piqué un peu par le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait partir d'S2I pour aller chez Comet, c'est de pouvoir rejoindre une structure à taille bien plus humaine, un projet nouveau, et surtout en tant que premier commercial de cette startup, donc j'avais tout à construire. Et ensuite, moi, je me vois très rapidement monter une nouvelle startup, ça c'est certain. Et surtout, j'ai quelque chose qui m'anime, c'est aussi pouvoir partager, pouvoir donner de l'information, pouvoir aussi. J'ai un côté pédagogue qui me plaît énormément. Et en fait, moi, dans quelques années, j'aimerais aussi beaucoup pouvoir donner de mon temps à des étudiants, pouvoir partager mon expérience et pouvoir les former aussi sur les sujets autour du commerce ou autres. Donc, ça, c'est vraiment un de mes souhaits dans les années qui arrivent. Mais c'est de monter de nombreuses startups et en espérant avoir du succès. Mais c'est avec les échecs qu'on se forge, avec la frustration. Donc ça arrivera également, on peut pas tout réussir, c'est certain, mais c'est important de tenter. Et je pense rester également quelques années en Roumanie, puisque c'est un pays, je suis tombé amoureux du pays, donc je pense rester ici quelques années au moins, ouais. Si ce n'est pas toute ma vie, non. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. On parlait tout à l'heure de l'image de la Roumanie. La Roumanie a plutôt une mauvaise image à l'étranger, mais j'estime que la Roumanie a aussi une mauvaise image dans la tête des Roumains. Mes compatriotes je trouve qu'on est assez défaitiste, quoi. On ne croit pas beaucoup à notre pays, à notre destin. On a l'impression plutôt de subir l'histoire que de la faire. Et j'aimerais, tu dirais quoi aux gens roumains qui entendent ces discours tous les jours, dans les médias, à la maison, dans la rue. Ils entendent ces discours-là, la Roumanie, ça vaut pas la peine, tu peux rien faire ici, il faut mieux partir à l'étranger, tous ces discours-là. Tu dirais quoi à ces jeunes qui arrivent sur le marché, qui savent pas vraiment quoi faire et qui entendent autour d'eux, il vaut mieux partir? Je pense que de toute façon, le chauvinisme est présent dans très peu de pays aujourd'hui, à part les États-Unis, bien entendu. Mais on pense toujours que c'est mieux chez notre voisin, ça c'est certain. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a surpris quand je suis arrivé, c'est que dès que je parlais avec un Roumain, on me disait, qu'est-ce que tu viens faire en Roumanie, quoi? Alors que nous, on veut tous aller en France, par exemple. Et moi, ce que je dirais, c'est que franchement, aujourd'hui, la Roumanie, c'est un pays qui est en train d'exploser. Enfin, la vitesse à laquelle tout ici se développe, c'est impressionnant. Et c'est un pays qui est plein d'opportunités. Et je pense que les personnes qui quittent leur pays reviennent un jour et se disent en fait, je suis mieux chez moi. Ça, c'est certain. Et surtout en Roumanie, finalement. Et moi, ce que je dirais à ces jeunes ou à toutes ces personnes, c'est les autres pays ne sont pas ce que vous pensez.
vous avez peut-être une image de la France, ok, vous pouvez passer par exemple un week-end à Paris, vous allez adorer, c'est magnifique, mais entre passer un week-end et vivre véritablement sur place, c'est totalement différent, surtout quand vous venez d'un magnifique pays qui est Bucarest, où on se sent très bien ici. Donc ce que je dirais, c'est allez-y, puisque c'est important aussi d'aller à l'étranger, de pouvoir faire les expériences, mais vous reviendrez, c'est certain. C'est vrai qu'il y a des gens, j'ai rencontré pas mal de jeunes aussi qui reviennent, des gens qui sont partis, qui ont fait des études à l'Ouest, qui ont travaillé là-bas, mais un jour, et qui avaient des belles carrières, hein. Et ils se sont dit, bah, pourquoi pas rentrer, quoi. Et ils font aujourd'hui des projets fantastiques. Ils sont, la plupart, c'est des entrepreneurs, quoi. Tu parlais entrepreneuriat. C'est comme une sorte de microbe, quoi. Une fois que tu as été piqué, Ouais. ça devient vite une passion dévorante, quoi. Quel serait le portrait de l'entrepreneur pour toi? Enfin, qu'est-ce qui fait que toi, tu peux te positionner en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui fait que je peux... Alors, c'est une très bonne question. Et tu vois, c'est une question, je pense, que j'aurais un petit peu de mal à répondre. Mais je pense que ce qu'anime un entrepreneur, moi, par exemple, ce qui m'anime au quotidien, c'est de s'intéresser à énormément de sujets. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant d'être très ouvert d'esprit et surtout de parler avec les personnes pour apprendre énormément, puisque la vie, c'est un apprentissage continu, donc c'est très, très important. Et moi, ce qui m'anime personnellement, c'est j'ai beaucoup d'amis qui montent des startups depuis quelques années, et j'adore échanger avec eux, j'adore avoir leur vision, j'adore les conseiller quand c'est dans mon domaine. Et véritablement, pour moi, un entrepreneur, ça va être quelqu'un qui va s'intéresser à beaucoup de sujets, et surtout qui va aller voir plus loin que son domaine de compétences, qui va essayer d'élargir ce spectre. Et c'est véritablement important et je pense qu'il faut s'intéresser à plein de choses dans la vie, c'est sûr. Et aussi, il faut pouvoir se dire, j'ai ça dans ma vie qui me bloque, il y a un truc qui me pose problème, que ce soit, je sais pas, quelque chose qui manque à ce monde, c'est de se dire, bah, en fait, la mentalité d'un entrepreneur va se dire, bah, comment je peux pallier à ce pain point, comment je peux pallier à ce problème en créant quelque chose. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie tout le temps de me dire, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui me manque, me gêne ou m'embête dans le système et c'est de se dire bah, comment je peux y pallier, quoi. Alors c'est sûr qu'en faisant de la gestion d'investissement, c'était pas un pain point, c'était plus créer une opportunité de pouvoir accéder à ces marchés financiers. Mais c'est toujours se dire bah, comment on peut diversifier. C'est pour ça que bah, avec Crypto Objectif, on veut lancer une nouvelle startup d'ici la fin de l'année. Parce qu'on se dit bah, finalement, on peut encore plus élargir ce qu'on fait. Et c'est un marché qui est tellement complexe ou alors qui est pas, enfin, qui est accessible à tout le monde, mais il faut tout de même un minimum de compétences, sinon on peut très vite perdre. Et ben c'est comme ça qu'on se positionne en disant, bah, nous, en fait, on va apporter nos compétences et on va gérer ça. Donc pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout soit révolutionner quelque chose, soit le faire, mais en mieux, ou alors c'est proposer bah, des compétences. J'ai été un peu surpris parce que tu as parlé en fait de la relation avec l'autre. Tu disais qu'il faut d'abord être curieux, chercher des choses, des perspectives nouvelles, rencontrer des gens qui ont peut-être un point de vue différent du tien et qui t'ouvrent un autre horizon. Et finalement, c'est la relation humaine quoi, qui fait que on s'enrichit dans l'entrepreneuriat. Euh, à propos de relations humaines, toi, tu fais partie aussi de la French Tech, qui est une association française. Elle a aussi une antenne à Bucarest et dans d'autres pays. Pour notre public qui n'est peut-être pas au courant de ce que fait cette association, qui est d'ailleurs partenaire de cette émission, la French Tech, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites dans cette association? Alors la French Tech, en fait, du coup, c'est une association qui a pour but de faire un bridge entre des startups françaises et l'écosystème roumain, donc surtout en Roumanie. Et en fait, aujourd'hui, la French Tech est implantée dans une centaine de pays via des antennes relais. Et en fait, la French Tech, pardon, initialement a été fondée en France pour créer un véritable écosystème et pouvoir booster le monde entrepreneurial en France, avec notamment les objectifs d'avoir 25 licornes en France, donc aujourd'hui on est à 27, de pouvoir accélérer justement le développement des startups pour pouvoir faire de la France un écosystème qui rayonne à l'international. Et donc ces antennes French Tech dans les différents pays ont pour but d'accompagner les startups, de pouvoir les mettre en relation en local en Roumanie si elles veulent s'implanter, si elles veulent se développer. Donc typiquement, quand par exemple une startup française vient nous voir à Bucarest, avant on va les appeler, on va essayer de savoir quel est l'objectif justement de ce déplacement. Et on va essayer de leur avoir les rendez-vous justement avec les différentes personnes qui souhaiteraient rencontrer ou dans les différents domaines de compétences
qui pourraient les aider en local. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de faire ce bridge. Et aussi avec la French Tech Bucarest, on organise fréquemment des événements, donc des conférences, comme par exemple, il y a 2 mois, Mirel, sur la finance décentralisée. Donc le but, c'est aussi de pouvoir créer des événements et de pouvoir rassembler du monde et de pouvoir aussi créer cet écosystème où on va beaucoup échanger entre nous, s'entraider et partager nos réseaux respectifs. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Tu es dans ton domaine, enfin, tu fais tes trucs, mais en même temps, tu vois ce que font les autres, tu vois le marché. Les entrepreneurs, en général, ils ont 10 000 idées, ils veulent faire 10 000 projets, mais on ne peut pas se cloner, hein, on fait ce qu'on peut. J'aimerais que tu nous racontes un peu la Roumanie de ce point de vue-là, des choses que tu aimerais faire, mais que tu n'as pas le temps de faire. C'est-à-dire, est-ce que tu vois des opportunités sur ce marché dans des domaines qui ne sont pas forcément le tien, hein, mais où est-ce que tu vois les nouvelles opportunités qu'offre la Roumanie, quoi, aux jeunes entrepreneurs? Alors, en fait, pourquoi révolution? Enfin, faut aussi être assez simple en entrepreneuriat, surtout qu'en Roumanie, il y a en soi pas énormément de startups aujourd'hui. Enfin, si, il y en a bien sûr des très très belles, il y en a tout de même pas mal, mais pour moi, il faut ouvrir ses yeux, il faut ouvrir ses écoutilles, et il faut voir ce qui se fait ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups, par exemple, qui existent en France, qui pourraient être en Roumanie ou sur des domaines similaires, en révolutionnant les mêmes domaines. Donc je pense que ça, c'est avant tout quelque chose, et il y a énormément d'opportunités là-dessus en Roumanie. Et c'est vrai que c'est dur de choisir un projet. Par exemple, c'est une problématique qu'on a en ce moment avec mes futurs associés, on a 4 projets en tête, on est en train de se dire, on va faire 4 études de marché, et on ira sur le plus prometteur, ou celui qui nous paraît le plus intéressant, quoi. Donc je pense qu'il y a plein. Après, sur les 4 projets, peut-être que celui qu'on choisira sera celui qui marchera pas du tout, mais cependant, c'est comme ça qu'on apprend, et il faudra comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et peut-être que c'est un marché qui sera pas assez mature pour cette startup, pour ce produit, ou alors c'est un marché qui sera juste pas assez volumineux finalement. Ouais, on approche la fin de l'émission. Tu n'as pas passé des années en Roumanie, mais je suppose que tu as eu le temps un peu de sortir de Bucarest, de voir un peu le pays, quoi. Ça te fait quel effet, la Roumanie, au-delà du business, au-delà de ce que tu vois à Bucarest, quel est ton feeling quand tu sillonnes ce pays? Alors, j'ai pas énormément bougé en Roumanie, j'ai pas eu forcément le temps, mais cependant, j'ai fait la mer et la montagne, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est fortement agréable, c'est de se dire à 2 heures de chez moi, je peux être à la mer, à 2 heures de chez moi, je peux aller skier l'hiver. Ça, je pense que c'est vraiment formidable. Et je pense que ce qui fait aussi la beauté de la Roumanie, c'est les différents paysages qu'on peut retrouver. Quand je vois que ce soit des photos de la Bucovine ou toutes les différentes régions de la Roumanie, c'est tellement divers et varié que c'est ce qui fait la beauté du pays. C'est très, j'ai hâte de visiter encore plus, très honnêtement. Le seul bémol, je dirais, c'est sur le système ferroviaire ou le système routier. Ça prend un petit peu de temps pour se déplacer. Mais je pense que vu la beauté des paysages qu'on peut avoir autour, je pense que ça vaut le coup. Bien dit. Dernière question, si tu avais un robot qui ferait toi à ta place et tu avais tout le temps du monde pour toi, tu ferais quoi? Je partagerai. Excelentă răspuns. Dylan, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venim din viitor pe Dylan Delomoa, account executiv al platformei Comet Jobs, care conectează freelancerii din tehnologie cu companiile care au nevoie de talentele lor. Mai multe despre acest proiect puteți afla la adresa cometjobs.io. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor, pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba stă așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate
bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale și La French Tech.